Le rapport fait le constat que des avancées notables ont été réalisées sur le plan normatif, notamment à travers l'adoption de la stratégie de réforme des finances publiques en 2014 et de la loi du 4 mai 2016 remplaçant le décret du 16 février 2005 sur le processus d'élaboration et d'exécution des lois de finances. Elle témoigne d'une réelle volonté politique d'aller de l'avant. Cependant, les résultats mesurés sont loin d'être à la hauteur des attentes. Au-delà des effets pervers de la crise, tout porte à croire qu'ils sont compromis par la lenteur enregistrée dans le cadre de la mise en œuvre. Plus spécifiquement, ce qui frappe, c'est la persistance des fragilités auxquelles sont exposées les finances publiques haïtiennes. Ces fragilités pèsent sérieusement sur les perspectives d'amélioration en matière de mobilisation des ressources, de structure de dépenses équilibrées, de soutenabilité budgétaire, d'efficacité de l'action ou de transparence. Autrement dit, si l'architecture juridique et procédurale s'est consolidée, la matérialisation des réformes de la gestion budgétaire reste largement inachevée. Ainsi que le révèle le diagnostic, un certain nombre de questions préoccupantes requièrent une attention supplémentaire de la part des pouvoirs exécutifs et législatifs. Elles interpellent également les partenaires techniques et financiers et tel qu'il est mentionné, un besoin urgent s'est manifesté de tirer des enseignements de l'expérience des 15 dernières années et, conséquemment, de formuler des recommandations jugées utiles. Les objectifs spécifiques poursuivis dans le cadre de ce rapport sont d'analyser l'évolution des finances publiques sur la période 2009-2024, évaluer la soutenabilité budgétaire, mesurer l'efficacité des dépenses publiques, apprécier leur rendement économique, fiscaux et sociaux, examiner la mise en œuvre de la réforme des finances publiques, mettre au jour les enjeux de la réforme des finances publiques en identifiant les freins structurels et institutionnels et enfin, identifier des leçons et formuler des pistes d'action concrètes et opérationnelles capables de renforcer la crédibilité, la transparence, la soutenabilité et l'impact des finances publiques en Haïti. La Cour a analysé, dans le cadre de ce rapport, l'économie haïtienne sur les 15 dernières années, l'évolution de l'économie sur les 15 dernières années, soit de 2009 à 2024. Il en est ressorti que sur cette période, l'économie a connu une croissance moyenne annuelle de 0,07% et a enregistré une stagnation structurelle de ces trois grands secteurs d'activité. J'étais en coup d'œil sur le tableau. Le secteur primaire a enregistré de 2009 à 2014 une contraction régulière de 1,4%, de moins 1,4% dans les années 2018-2019, pour cumuler à un recul de 5,88%. Le secteur secondaire donc, est entré également en récession en 2018, de même que le secteur tertiaire. Mais sur l'ensemble de la période, le secteur secondaire a connu une progression, une croissance de 0,23% seulement, tandis que le secteur tertiaire a connu une croissance de 0,52%. Donc, ces chiffres témoignent de la santé d'une économie qui est malade. La Cour fait le constat que sur la période étudiée, l'économie haïtienne a connu une croissance quasi nulle, soit 0,07% en moyenne annuelle. Une pression fiscale structurellement faible qui tourne autour de 5% du PIB et qui est très en dessous de la moyenne régionale qui est de plus de 20%. Une structure des dépenses publiques
dominée par le fonctionnement qui consomme environ 74% des ressources mobilisées contre 26% pour l'investissement. Un service de la dette qui est supérieur à 100% des recettes courantes sur les derniers exercices. Une efficacité sociale et économique limitée des dépenses. Donc, de tout cela, la Cour a tiré 10 leçons et proposé 10 pistes d'action. La Cour propose comme piste d'action, recommande comme piste d'action d'opérationnaliser l'ELF en déployant un dispositif intégré d'accompagnement. Deuxième leçon, cadre opérationnel inapproprié. La Cour propose comme piste d'action de structurer le budget programme avec un référentiel de performance. Et comme troisième leçon tirée de la mise en œuvre de la réforme des finances publiques, c'est une reddition de comptes qui est largement déficiente. De ce fait, la Cour propose d'instaurer un dispositif structuré systématique de reddition de comptes. En chapeau 2, qui porte sur la gestion budgétaire, la Cour tire 5 leçons qui sont suivies de 5 pistes d'action. La quatrième leçon, qui est la première donc du deuxième chapeau, porte sur le non-respect du calendrier budgétaire. Comme piste d'action, la Cour propose de publier un tableau de bord qui permettrait de suivre le calendrier budgétaire. La Cour propose même d'héberger sur son site ce calendrier budgétaire. En point 5, la planification budgétaire qui est déroutante et les déficits structurels enregistrés, la Cour propose d'instaurer une règle budgétaire claire qui plafonne le déficit global. Cela permettrait de prendre le contrôle sur le déficit de l'État. Car, nous l'avons dit, la structure budgétaire de l'État est structurellement déficitaire. En point 6, les charges incompressibles et qui sont contraignantes et qui obèrent le budget public, comme les traitements et salaires, la Cour propose donc de prévoir des dispositifs pour contrôler la masse salariale de la fonction publique. Comme 7e leçon, le financement des investissements publics dépend quasiment de l'aide extérieure. De cette leçon, la Cour recommande de développer les sources domestiques de financement qui permettraient de faire face donc aux constats qui ont porté à cette leçon. Au point 8, le faible niveau de pression fiscale. Nous avons donc constaté que le niveau de pression fiscale du pays. La Cour propose d'élargir l'assiette fiscale par la formalisation et l'inclusion